Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais me maquiller avec vous parce que comme vous l'aurez vu je ne porte rien du tout sur le visage pour le moment. J'ai décidé de tester à nouveau le maquillage Primark avec vous. Donc voilà, j'avais fait des petits achats chez Primark au niveau make-up. J'avais pas tout testé, je vous ai déjà fait une vidéo en fait où je testais du maquillage Primark, mais j'avais encore d'autres produits à tester. Donc j'ai à la fois des produits pour les yeux, pour le teint et pour les lèvres. C'est pas un maquillage complet, il y a quelques produits que j'ai pas trouvé là-bas, donc que je vais faire avec mes produits à moi, mais je vous dirai à chaque fois quels produits j'utilise. On va commencer comme d'habitude par les yeux en premier pour pouvoir enlever les chutes si jamais il y en a. Au niveau de la base pour les yeux, je vais utiliser celle de chez Primark, donc c'est la First Base. Celle-ci je l'avais déjà testée dans la première vidéo. C'est une base que j'aime beaucoup, je l'ai d'ailleurs mis dans mes favoris le mois suivant, donc voilà, c'est une base que j'aime beaucoup en ce moment pour les yeux, et donc je vais la réutiliser aujourd'hui. Ensuite au niveau de la palette pour les yeux, cette fois-ci j'ai choisi de tester celle-ci, donc qui s'appelle la Bronze Shade and Shimmer Eyeshadow Palette. C'est une palette qui ressemble un petit peu à des palettes Kylie Cosmetics il me semble. Voilà, c'est une palette qui contient 9 couleurs, alors seul le petit point négatif dans les palettes Primark, souvent il n'y a pas de miroir. Mais voilà, moi ça me dérange pas tant que ça parce que quand je fais mon maquillage à la maison, j'ai toujours un miroir à côté. Au niveau de l'intérieur, on a 9 couleurs qui sont un petit peu dans des teintes chaudes, donc des orangés, des bruns, etc. C'est le genre de couleurs que j'aime beaucoup. Je trouve les couleurs très très jolies. Au swatch, ça rendait très très bien. Donc voilà, je vais voir ce que je vais faire avec cette palette. En premier, je vais commencer comme d'habitude par unifier la paupière mobile. Donc je vais prendre ce petit beige ici. Et ensuite pour le coin externe et le creux, je pense que je vais mélanger le orange qui est là et ce petit brun brique ici. Voilà, je vais partir sur quelque chose d'assez simple. Comme à chaque fois que je teste des nouveaux maquillages, enfin des nouveaux produits, j'aime bien faire un maquillage que je connais. Donc ça va être quelque chose d'assez classique, mais c'est juste pour tester la qualité des produits. Alors voilà pour la base sur les yeux. Donc comme je vous ai dit, j'ai appliqué ces deux couleurs là pour faire la transition, donc le creux de paupière et un petit peu le coin externe. Et ensuite j'ai rajouté ce brun là dans le coin externe aussi. Là pour le moment je trouve ça très très bien. Les fards se travaillent très bien. Alors ils sont un petit peu poudreux, il ne faut pas oublier de tapoter le pinceau. Mais c'est comme quasiment toutes les couleurs mat dans toutes les palettes. Donc voilà, moi ça me dérange pas. Maintenant je vais passer à la paupière mobile. Je vais appliquer je pense cette teinte là sur toute la paupière mobile. Alors moi les teintes un petit peu pailletées, irisées, j'aime bien les appliquer avec le doigt directement. C'est ce qui fait le mieux ressortir la couleur je trouve. Alors voilà pour la couleur irisée sur les yeux, je trouve que cette couleur là est très très jolie, ça ressort super bien sur les yeux, je trouve ça vraiment très joli et aussi on dirait un peu un pigment pressé, c'est vraiment très intense donc voilà je trouve ça vraiment bien. Alors après attention aux chutes, moi c'est toujours pour ça que je fais les yeux avant le teint parce que comme ça après je peux essuyer et tout parce que là je sais pas si vous verrez mais j'en ai mis un petit peu en dessous, sur les côtés et tout, forcément au doigt c'est pas très très précis. Mais voilà, c'est une plutôt belle teinte et je trouve que toutes les teintes de la palette en fait sont très jolies. Alors forcément j'utilise pas toutes les teintes dans un maquillage, mais voilà, je trouve que les mats que j'ai testés sont sympas. L'irisé là que j'ai mis sur la paupière mobile est très joli aussi. Donc voilà, très bonne palette pour le moment. Pour l'instant je vais passer au reste des yeux et je reviendrai à la palette plus tard pour faire le ras de cils inférieur. Donc pour le reste j'ai un crayon déjà à tester. Alors c'est un petit col comme ça pour la muqueuse. J'ai pris un col beige en fait parce que le mien que j'utilise en ce moment va bientôt se finir. Donc j'en voulais un autre. Donc voilà, c'est tout simplement un col. Là je l'ai dans la teinte Wide Awake je pense et donc je vais mettre ça dans la muqueuse inférieure. Alors pour le petit col il est très très bien, il marque bien et moi je l'avais pris en beige pour faire un effet un petit peu plus réveillé. Je trouve que quand on met du col beige dans la muqueuse ça ouvre un petit peu le regard et tout ça donc voilà, je mets parfois du noir, parfois des couleurs foncées et tout mais quand même au quotidien je trouve que le beige c'est très très bien.
Maintenant, avant d'appliquer le mascara, je vais un petit peu nettoyer donc toutes les chutes que j'ai eues en dessous au niveau des cernes. Je vais faire ça avec un coton lavable avec de l'eau micellaire dessus tout simplement. Maintenant on passe au mascara. Alors pour le mascara, j'en ai pris un qui s'appelle le Runway Ready. C'est un mascara comme ceci, donc dans un tube argenté. Alors au niveau de la brosse, c'était celui qui me plaisait le plus. C'est une brosse en petit picot plastique. C'est une brosse assez grosse quand même, mais moi c'est le genre de brosse que je préfère. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Comme d'habitude quand je teste des mascaras pour la première fois, je vais pas recourber mes cils et pas mettre de base pour pas fausser le résultat entre guillemets. Bon alors au niveau du mascara, je suis pas hyper convaincue. Là j'ai dû en mettre 3 couches et on voit quasiment pas mes cils. En fait la brosse n'est pas assez imbibée, j'ai l'impression, donc elle fait quasiment rien sur les cils. J'ai essayé de la tourner dans le tube et tout pour essayer de remettre du produit dessus, mais ça fait pas grand chose. Donc voilà, non, pas trop fan parce que là du coup je l'ai beaucoup travaillé et il fait pas un effet exceptionnel. Donc non, ça je vous recommanderais pas forcément. Maintenant on va passer au maquillage du teint et je reviendrai faire le reste des yeux, donc le ras de cils et les sourcils après. En premier pour le teint, je vais utiliser une base qui est encore une fois de chez Primark. Celle-ci c'est la Jelly Prime Time, donc dans la collection K-Pop. Celle-là je l'avais déjà testée dans mon autre vidéo et c'est une base que j'aime bien, je trouve qu'elle fixe très bien. Alors elle a un effet assez brillant, lumineux en fait quand on applique le maquillage par au-dessus. Mais comme moi après je poudre tout, en fait ça annule l'effet brillant. Donc voilà, je trouve qu'elle est très bien. Au niveau de la tenue du maquillage, elle fixe tout en fait super bien. Donc voilà, c'est celle-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Et par-dessus je vais aussi appliquer ma bébé crème. Donc celle-là c'est pas de chez Primark, j'ai pas pris de fond de teint ni de bébé crème chez Primark. Donc je vais appliquer la Herborian en teinte claire que j'utilise tout le temps. Voilà pour l'application de la base et de ma bébé crème. Alors pour le correcteur, j'en ai choisi un qui s'appelle My Perfect Color. Donc c'est un concealer liquide. J'ai pris la teinte Ivory, donc c'était une des plus claires il me semble, il m'a l'air quand même pas mal foncé, donc j'espère que ça va aller. Et pour l'appliquer je vais utiliser une mini éponge comme ça, là c'était un lot de 4 mini. Donc j'ai les 3 autres qui sont ici, alors il y avait plusieurs formes en fait, moi je vais prendre la plus simple, celle qui a une forme d'éponge classique en fait mais en mini. Donc là je l'ai mouillée par rapport aux autres, je sais pas si vous verrez la différence de taille, mais voilà, elle a quand même pas mal gonflé et elle a l'air assez souple. Donc je vais tester ça tout de suite. Le correcteur je vais l'appliquer principalement sur mes cernes mais aussi sur les quelques petits boutons, les cicatrices que j'ai, etc. Donc notamment ici, enfin voilà, j'ai pas mal de petites cicatrices. Alors au niveau de la teinte, ça a l'air d'aller. Moi je prends toujours un petit peu plus clair pour les cernes parce que j'aime bien quand ça illumine un petit peu. Par contre niveau couvrance, c'est pas exceptionnel. On voit toujours mes petits boutons en dessous. Alors ça les a un petit peu atténués, mais voilà, ça les enlève pas complètement. Donc c'est un correcteur assez léger. Voilà, si jamais vous avez des grosses imperfections et tout, clairement il suffira pas. Sinon au niveau de l'éponge, elle est plutôt bien. J'aime bien ce genre de mini éponge en fait pour faire les petits détails. Je trouve ça hyper pratique. J'en avais testé le mois dernier de chez Jiffy, que j'ai d'ailleurs mis dans mes favoris, donc voilà, j'aime bien. Je testerai aussi les autres formes et tout ça, mais voilà, celle-ci je l'aime plutôt bien. Maintenant on va passer à la poudre pour fixer tout ça. Alors pour faire mon baking sous les yeux, j'ai pas pris de poudre libre chez Primark, donc je vais utiliser la Beauty Amplifier de Sephora comme d'habitude, donc en version libre. Et après pour faire tout le reste du teint, j'applique pas forcément une poudre libre, en fait je fais ça souvent avec une poudre compacte. Et donc là j'ai pris chez Primark la poudre matifiante qui est dans la teinte Translucent, donc qui est blanche tout simplement. Finalement pour le dessous des yeux j'ai pas fait de baking, j'ai simplement appliqué ma poudre Sephora avec mon éponge. Et pour le reste du visage, je vous ai pas précisé, mais j'ai utilisé un pinceau qui vient aussi de chez Primark. Là c'est le pinceau pour la poudre, donc le numéro 105, qui est très bien. J'aime bien, il est pas trop gros, donc ça pourrait aussi servir pour par exemple estomper le contouring, le blush et tout.
Donc voilà, très bien. Et au niveau de la poudre, je la trouve plutôt bien. Alors après, à voir comment est-ce qu'elle matifie, comment est-ce qu'elle elle fait tenir le maquillage dans la journée. Elle est toute douce sur le visage et voilà, je trouve ça assez sympa. Alors après, comme c'est une poudre blanche, je trouve qu'elle fait quand même un effet un peu blanc. Je sais pas si vous verrez sur mon front, mais j'en ai mis quand même pas mal. Et voilà, ça se voit. Donc je pense que ça peut pas convenir à toutes les peaux, toutes les couleurs de peau. Mais pour les peaux claires, je pense qu'elle peut être très très bien. Maintenant, on va continuer au niveau du teint. Alors pour le bronzer, j'ai choisi le Hoola de Benefit parce que j'en ai pas trouvé chez Primark. Mais pour le blush et l'highlight, j'ai pris une petite palette comme ça, donc qui s'appelle la Glow. C'est contour et highlight. Alors moi, j'ai pas de teinte pour le contour, mais par contre pour le blush et l'highlight, on va avoir de quoi faire. On a donc 4 teintes à l'intérieur. Alors il y en a 2 qui sont des dorés ultra pigmentés. Il y a un blanc dont moi je me servirai éventuellement pour le coin interne ou pour en dessous du sourcil. Mais voilà, en highlight sur tout le visage, c'est pas ce que je mettrai. Et il y a un espèce de rose pâle dont moi je vais me servir en blush aujourd'hui. Au niveau des swatchs, cette palette elle rendait ultra bien. Vraiment au niveau des 2 couleurs dorées, là c'était méga pigmenté. Donc pour le blush, je vais choisir la teinte rosée et pour l'highlight, je vais partir sur celui-ci. Voilà, ça a l'air vraiment très très prometteur. Donc maintenant à voir comment ça rendra sur le visage. Alors voilà pour le contour, le blush et l'highlight. Alors au niveau du blush, cette petite teinte rose, je trouve qu'en fait elle est pas assez rose pour faire blush et elle est trop pailletée en fait. Donc voilà, je m'en servirai plus pour de l'highlight parce que là du coup toute ma joue est pailletée, irisée, donc voilà, c'est trop pour moi. Et au niveau de l'highlight, donc le doré que j'ai pris ici, je le trouve très joli. Alors c'est quand même intense, hein. Voilà, si vous avez l'habitude des choses discrètes, bon, ça se voit quand même clairement. J'espère que vous le verrez bien. Mais en tout cas, moi je le vois très très bien, donc j'en ai mis ici. Je suis un peu remontée au-dessus du sourcil, sur l'arête du nez et au-dessus de la lèvre, comme d'habitude. Voilà, c'est une petite palette que je pourrais vous recommander. Je la trouve très jolie, très sympa. Maintenant, je vais revenir aux yeux. Je vais reprendre ma petite palette pour les yeux. Donc, je vais reprendre la teinte orangée et la teinte brique que j'avais mis au-dessus de l'œil. Là, je vais mettre ça au ras de cils inférieur. Et pour le coin interne, je pense que je vais prendre l'autre couleur irisée, donc celle-ci, qui est un espèce de doré champagne qui a l'air vraiment pas mal. Je vais aussi faire mes sourcils, donc avec mes produits Benefit comme d'habitude, le crayon et le gel à sourcils donc de chez Benefit. Cette fois-ci, j'ai rien pris chez Primark. Et je mettrai aussi la petite couleur là, du coup, sous le sourcil. Voilà pour les yeux, donc j'ai terminé, il ne me reste plus que les lèvres à faire. J'ai aussi appliqué un petit peu de spray fixateur pour le maquillage. En ce moment j'utilise celui de Urban Decay, donc le All Nighter. Voilà, j'en avais pas trouvé chez Primark, donc j'ai utilisé celui-là. Maintenant on va passer du coup à la dernière étape qui va être les lèvres. Alors pour ça j'ai trouvé un petit kit qui s'appelle Get Lippy. Donc c'est des rouges à lèvres mat. En fait il y a à chaque fois dans le kit le crayon et le rouge à lèvres qui va avec. Ça pareil, il me semble que ça ressemble à des produits qui sont chez Kylie Cosmetics, mais je suis pas sûre parce que je connais pas trop cette marque. Chez Primark on trouve quand même beaucoup de produits qui sont des copies, des dupes, des inspirations d'autres produits connus. Donc voilà, ce petit kit là en fait partie. Moi j'avais pris la teinte qui s'appelle Girls World, donc c'est une couleur assez foncée, un petit peu prune comme ça, que je trouve très jolie. Au swatch ça rendait très très bien. Donc je vais appliquer le crayon sur le contour des lèvres et ensuite je vais utiliser le rouge à lèvres liquide pour remplir l'intérieur. Alors là je l'ai laissé sécher, je trouve ça plutôt joli. Alors par contre au niveau de la teinte, le crayon avait l'air un petit peu plus bordeaux et le rouge à lèvres tire un petit peu plus sur le violet. Donc voilà, je suis repassée sur les contours pour pas qu'on voit. Mais je trouve ça plutôt joli. Alors là ça a complètement séché, donc c'est tout à fait sec et ça n'a pas d'effet de matière. Je sens rien sur mes lèvres, etc. C'est plutôt confortable pour le moment. Donc voilà, à voir comment ça tient dans la journée, etc. Alors après c'est un rouge à lèvres liquide mat, donc je me doute que ça va un petit peu assécher les lèvres éventuellement. Voilà, ça fait ça avec beaucoup de rouge à lèvres mat, hein. Forcément quand on met du mat ça assèche.
mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange. Après il faut voir au niveau de la tenue, quand on mange, quand on boit, etc. si ça s'enlève ou pas. Donc voilà pour mon petit maquillage d'aujourd'hui en testant des produits Primark. Alors je suis plutôt contente. Par contre je sais pas si les lèvres vont avec le maquillage des yeux, mais voilà, indépendamment je trouve ça plutôt joli. Alors au niveau des produits que je retiendrai, ça serait surtout les deux palettes, celle pour les yeux, celle pour le teint. C'est des palettes qui coûtent vraiment pas très cher, 6 € chacune, et voilà, honnêtement on a des très belles couleurs, ça se travaille très bien, c'est bien pigmenté, pas trop poudreux, etc. Donc franchement si je peux vous recommander des produits, c'est vraiment les palettes. Déjà les autres palettes que j'avais testées de Primark, c'était des belles découvertes. Donc voilà, n'hésitez pas à foncer là-dessus. Et la petite déception du jour, ce serait le mascara. Voilà, je trouve qu'on voit pas assez mes cils, donc ça c'est un petit peu dommage. Après voilà, il peut être bien si vous aimez bien les effets naturels, mais moi j'aime bien quand on voit vraiment mes cils, etc. Donc celui-là il me correspond pas trop. Donc ça va être tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!